Ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, tu ne l'as lu nulle part. Personne ne te l'a dit. Pas ton pasteur. Pas ta famille. Pas tes amis. Et pourtant, au fond de toi, tu l'as déjà senti. Tu l'as senti ce soir-là, quand tu étais seul dans ta chambre, les lumières éteintes, et que quelque chose dans ta poitrine, quelque chose que tu ne sais même pas nommer, t'a murmuré. Il y a quelqu'un pour toi. Quelqu'un que Dieu a déjà préparé. Et tu t'es dit, est-ce que je deviens faux? Est-ce que je fantasme? Est-ce que j'invente tout ça? Non, tu n'inventes rien. Ce que tu ressens, c'est Dieu qui essaie d'attirer ton attention. Pas d'une manière spectaculaire. Pas avec un tonnerre dans le ciel ou une voix qui gronde. Non, il le fait de la manière la plus subtile, la plus intime, la plus profonde qui soit. Il le fait à travers ta solitude. Il le fait à travers ce vide que tu essaies de remplir depuis des années. Il le fait à travers ce sentiment étrange d'être passé à côté de quelque chose d'immense. Et aujourd'hui, il t'a conduit ici. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le royaume. Tu es ici parce que Dieu t'a conduit jusqu'à cet endroit précis, à cette heure précise, pour te dire quelque chose qu'il n'a pas encore pu te dire ailleurs. Avant de continuer, si tu te sens différent des autres, si tu te sens seul, même entouré de monde, si tu te sens incompris, même par ceux que tu aimes, si tu portes en toi une faim spirituelle que personne ne semble comprendre, alors cet espace a été créé pour toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Abonne-toi maintenant, parce que ce canal existe pour les âmes qui cherchent plus que ce que le monde peut offrir. Clique sur la cloche. Active toutes les notifications. Ce que nous partageons ici ne ressemble à rien de ce que tu as déjà vu. Et laisse un commentaire maintenant même. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi. Pour toi. Pour signaler à l'univers spirituel que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Écris « Je suis prêt » et regarde ce qui va se passer dans ta vie dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous allons traverser ensemble 10 révélations que Dieu veut que tu entendes au sujet de ton âme sœur. 10 vérités que la plupart des gens ne découvrent jamais, parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Mais toi, tu le es. Alors reste avec moi. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo va changer la façon dont tu vois ta solitude, ta saison d'attente, et surtout, la personne que Dieu est en train de façonner pour toi. Kamenkins. Le premier secret que Dieu veut que tu comprennes, c'est celui-ci. Il ne t'envoie jamais ton âme sœur sans t'avoir d'abord envoyé des signes. Jamais. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de précision, un Dieu qui prépare avant d'agir. Et avant que cette personne entre dans ta vie, physiquement, concrètement, il y a une phase que la plupart des gens traversent sans la reconnaître. Une phase de signaux, des murmures, des synchronicités. Et aujourd'hui, je veux t'aider à les lire. Le premier signe, tu commences à rêver d'une présence. Pas forcément d'un visage, pas forcément d'un nom, mais d'une présence, une énergie, une chaleur que tu n'as jamais ressentie, à l'état éveillé. Tu te réveilles et tu cherches cette personne des yeux dans la pièce. Et elle n'est pas là, mais tu sais qu'elle existe. Ce rêve n'est pas un fantasme, c'est une préparation divine. Dieu prépare ton âme à recevoir quelqu'un avant même que ce quelqu'un soit visible dans le plan physique. Le deuxième signe, une purification intérieure soudaine. Tu as envie de changer des choses dans ta vie. Tu te retrouves à vouloir abandonner des habitudes que tu portais depuis des années. Tu as envie de prier davantage, de lire, de te lever plus tôt, comme si quelque chose en toi se nettoyait pour accueillir quelqu'un. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne t'envoie pas ton âme sœur dans une maison désordonnée. Il prépare d'abord ton intérieur. Et si tu ressens cet appel au changement en ce moment, c'est un signe. Le troisième signe, une solitude particulière. Pas la solitude normale. Pas l'ennui. Une solitude sacrée. Une solitude qui ne ressemble pas à du vide. Qui ressemble plutôt à de l'espace. Comme si ton cœur avait fait de la place pour quelqu'un. Comme si tu avais été vidé de tout ce qui n'était pas essentiel, pour pouvoir être rempli de ce qui compte vraiment. Cette solitude particulière que tu ressens peut-être en ce moment même, c'est Dieu qui prépare le terrain. Le quatrième signe, des chiffres et des symboles qui reviennent. Tu vois 11h11 sur ton téléphone. Tu vois 777. Tu vois des séquences numériques qui se répètent. Ce ne sont pas des coïncidences mathématiques. Ce sont des signaux de l'espace spirituel pour te dire « Tu es dans l'alignement ». Tape 777 dans les commentaires maintenant. Tape 777 si tu as déjà vu ces chiffres se répéter dans ta vie. C'est un saut. Une confirmation.
Un signal que tu envoies au ciel pour dire « Je reconnais tes signes, Seigneur ». Le cinquième signe, une paix inexplicable. Au milieu de l'attente, il y a des moments où tu ressens une paix que tu ne comprends pas toi-même. Tu es seul. Et pourtant, tu vas bien. Tu attends. Et pourtant, tu n'es pas anxieux. C'est la paix de Dieu qui dépasse tout entendement. C'est lui qui te dit « Je te couvre. Ton âme sœur est en route. Reste dans la paix. » Si tu as reconnu l'un de ces signes dans ta vie, si l'un de ces signes t'a parlé au cœur, écris « Je reconnais » dans les commentaires. Juste ces deux mots. Et laisse la grâce de Dieu activer ce que tu viens de déclarer. Je veux te parler de quelque chose que peu de personnes ont le courage de te dire. Ta solitude n'est pas une punition. Ta solitude n'est pas une erreur. Ta solitude n'est pas la preuve que tu es défectueux, que tu es trop difficile, que tu demandes trop, que tu vaux moins que les autres. Non, ta solitude est une chambre de préparation divine. Et je vais te dire pourquoi. Il y a quelque chose que Dieu fait systématiquement avant chaque grande chose dans la Bible. Avant que Joseph reçoive son trône, il y a eu la fosse. Avant que Moïse libère son peuple, il y a eu le désert. Avant que David devienne roi, il y a eu les années à garder les brebis, seul, dans les collines. Avant que Jésus commence son ministère public, il y a eu 40 jours dans le désert. Avant chaque grande chose, il y a une saison de solitude. Pas parce que Dieu t'a oublié, mais parce que Dieu te prépare. Et maintenant, réfléchis à ta propre vie. Cette relation qui n'a pas marché, elle t'a appris quelque chose sur toi-même que tu ne savais pas avant. Cette personne qui t'a blessé, elle t'a enlevé quelque chose dont tu devais te débarrasser. Cette période d'attente que tu traverses, elle te forge. Elle te sculpte. Elle te rend capable de quelque chose que tu n'étais pas capable de porter avant. Dieu ne gaspille rien. Ni ta douleur, ni tes larmes, ni tes nuits d'insomnie, ni tes prières qui semblaient tomber dans le vide. Il recyclait tout. Il construisait quelque chose. Et voici la vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Ton âme sœur n'est pas en retard. C'est toi qui n'étais pas encore prêt. Pas hier, pas l'année dernière. Mais aujourd'hui, tu es plus proche que tu ne l'as jamais été. Parce que chaque jour d'attente était un jour de construction. Il y a une question que je veux te poser maintenant. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec toi-même. Pas avec moi. Avec toi. Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites d'être aimé? Pas d'une manière superficielle. Pas d'un amour de compromis. Pas d'un amour conditionnel. Mais d'un amour réel, profond, durable. L'amour que Dieu a conçu pour toi. Est-ce que tu y crois? Parce que si tu n'y crois pas encore, c'est peut-être pour ça que tu attends. Dieu attend que tu te vois comme il te voit, avant d'envoyer quelqu'un d'autre te voir de cette manière. Tape « Je le mérite » dans les commentaires. Même si une partie de toi n'y croit pas encore. Surtout si une partie de toi n'y croit pas encore. Je le mérite. C'est une déclaration prophétique. C'est une prière. C'est une ouverture. Il y a quelque chose que Dieu fait en ce moment même. Pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu attends, pendant que tu doutes, il y a quelque chose que Dieu orchestre dans l'ombre, dans le secret, dans les coulisses de ta vie. Et il ne te demande pas d'y participer. Il te demande juste d'y croire. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit quelque chose de radical. Il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet. Dieu a des projets pour ta vie amoureuse. Des plans réels. Des plans concrets. Des plans qui ne ressemblent pas à ce que tu imagines, mais qui sont infiniment plus beaux. Laisse-moi te peindre un tableau. En ce moment même, pendant que tu es là à te demander quand et comment et pourquoi. Quelque part dans le monde, il y a une personne. Cette personne traverse peut-être sa propre saison de solitude. Cette personne prie peut-être ce soir pour quelqu'un comme toi. Cette personne a été façonnée, sculptée, préparée par ses propres douleurs, ses propres erreurs, ses propres nuits longues. Et Dieu est en train de tracer un chemin invisible, un chemin qui vous mène l'un vers l'autre. Pas au hasard, pas par accident, avec une précision chirurgicale divine. Il y a une scène dans la Bible qui me fascine toujours. C'est la scène où le serviteur d'Abraham part chercher une femme pour Isaac. Il prie avant même d'arriver au puits, et avant même qu'il ait fini de prier. Rebecca arrive, avant même qu'il ait fini de prier. Dieu avait déjà mis en mouvement ce qui était nécessaire. La réponse était en route avant même que la prière soit terminée. Ton âme sœur est peut-être déjà en route. Dieu a peut-être déjà mis en mouvement ce que tu attends. Et tout ce que tu as à faire, c'est de rester dans la foi.
Pas dans la peur. Pas dans l'impatience. Pas dans le désespoir. Dans la foi. Tape « Elle est en route » ou « Il est en route » dans les commentaires. Selon ce que ton cœur dit. Elle est en route ou il est en route. C'est une déclaration de foi. C'est une prière d'alignement. Et quelque chose se déplace dans le ciel quand tu la prononces. Dieu prépare pour toi quelque chose de si beau que si tu le voyais maintenant, tu en pleurerais. Pas de tristesse. De gratitud. De souliment. D'émerveillement. Tiens bon, je dois te parler maintenant d'un sujet délicat. Mais je dois le faire. Parce que personne d'autre ne te le dira. Il y a des erreurs que les croyants font, des erreurs spirituelles qui retardent l'arrivée de leur âme sœur. Pas parce que Dieu les punit, mais parce que ces erreurs créent des obstacles dans l'espace spirituel. Des blocages, des sceaux fermés, des portes qui restent fermées. Et aujourd'hui, je veux briser ces sceaux avec toi. Erreur numéro 1, chercher à la place de Dieu. Il y a une différence entre être ouvert et être désespéré. Quand tu cherches de manière désespérée, quand tu forces les rencontres, quand tu acceptes ce que tu sais ne pas être bon pour toi juste pour ne pas être seul, tu envoies un signal au ciel. Tu dis, je ne fais pas confiance à ton timing. Et Dieu, dans sa sagesse, attend que tu lui rendes les rênes. Il attend que tu lâches le volant. Pas que tu t'assoies et ne fais rien, mais que tu fasses ta part et que tu lui fasses confiance pour le reste. Erreur numéro 2, porter des blessures non guéries dans de nouvelles relations. C'est l'une des erreurs les plus courantes. Tu rencontres quelqu'un de nouveau. Et tu arrives avec tout le bagage de quelqu'un d'ancien. Tu projettes la trahison de l'un sur l'innocence de l'autre. Tu punis quelqu'un pour les péchés de quelqu'un d'autre. Et cette nouvelle relation ne peut pas tenir ce poids. Dieu veut que tu guérisses avant de recevoir. Erreur numéro 3, l'amertume silencieuse. Tu souris en public. Tu chantes à l'église. Tu sembles aller bien. Mais à l'intérieur, il y a une rage froide. Contre ceux qui t'ont blessé. Contre ceux qui semblent avoir ce que tu veux. Contre Dieu lui-même parfois. Cette amertume est comme un poison dans ton eau. Elle empoisonne chaque nouvelle opportunité avant qu'elle ait une chance d'éclore. Le pardon n'est pas pour eux. Le pardon est pour toi. Pour libérer ton avenir de la prison de ton passé. Erreur numéro 4, l'idole de la relation. Quand tu veux une âme sœur plus que tu veux Dieu, tu as fait de la relation une idole. Et Dieu est jaloux. Pas d'une jalousie mesquine. D'une jalousie paternelle. Il sait que si tu reçois cette personne avant d'être ancré en lui, tu feras de cette personne ta source. Et aucun être humain ne peut supporter le poids d'être la source de quelqu'un d'autre. Cherche d'abord le royaume. Et tout le reste, te sera ajouté. Est-ce qu'une de ces erreurs te parle? Est-ce qu'une de ces erreurs résonne avec quelque chose que tu vis en ce moment? Tape « Je brise ce sceau » dans les commentaires. Je brise ce sceau. C'est une déclaration de libération. C'est une prière d'affranchissement. Quelque chose se rompt quand tu la prononces avec foi. Maintenant que nous avons identifié ce qui bloque, parlons de ce qui ouvre. Parlons de comment tu peux te mettre en position de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que recevoir n'est pas passif. Recevoir est un acte actif. Un acte de positionnement. Un acte d'alignement. Première clé, le jeûne et la prière intentionnelle. Il y a des niveaux de percée spirituelle que seul le jeûne peut atteindre. Jésus lui-même l'a dit, ce genre ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Il parlait des démons. Mais le principe est universel. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'avec une clé particulière. Si tu portes des blocages dans ta vie amoureuse depuis des années, des schémas qui se répètent, des relations qui tournent mal de la même façon, peut-être que la clé dont tu as besoin est une période de jeûne intentionnel. Pas pour punir ton corps, mais pour aiguiser ton esprit, pour clarifier ta vision, pour t'aligner. Deuxième clé, la sanation des blessures d'attachement. Beaucoup de croyants prient pour une âme sœur mais n'ont jamais fait le travail intérieur. Ils portent des blessures d'abandon, de trahison, de rejet. Et ces blessures attirent exactement ce dont elles ont peur. Parce que ce sur quoi tu es concentré, même avec peur, c'est ce que tu attires. Fais le travail. Lise. Cherche de l'aide. Prie pour la guérison spécifiquement. Dis à Dieu, guéris en moi tout ce qui m'empêche de donner et de recevoir l'amour que tu as prévu. Troisième clé. Construire une vie que tu aimes en attendant. Voici un paradoxe spirituel puissant. Les gens qui arrêtent de chercher désespérément sont souvent ceux qui trouvent. Pas parce que la loi de l'attraction a quelque chose à voir avec ça, mais parce que quand tu construis une vie que tu aimes, une vie pleine de sens, de passion, de croissance, tu deviens quelqu'un qui a quelque chose à offrir.
Et tu attires quelqu'un qui a aussi quelque chose à offrir. Au lieu d'attirer quelqu'un qui cherche à te sauver ou à être sauvé par toi. Quatrième clé, les déclarations quotidiennes. Tous les matins, avant même de toucher ton téléphone, dis à voix haute, « Je suis prêt, à recevoir l'amour que Dieu a préparé pour moi. Mon âme sœur est en route. Je suis en alignement avec ma destinée divine. » Dis-le, même si tu ne le ressens pas encore. Surtout si tu ne le ressens pas encore. La foi ne attend pas les sentiments. La foi crée les sentiments. Tape « J'active mon alignement » dans les commentaires maintenant. J'active mon alignement. 3 mots. Mais un acte de foi qui déclenche une réponse céleste. Nous allons entrer maintenant dans quelque chose de sacré. Je veux te donner des prières, des déclarations, des mots que tu peux porter avec toi. Pas des formules magiques. Non, mais des portes que tu ouvres par la foi et par la parole. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Ce que tu dis sur ta vie amoureuse a du poids dans l'espace spirituel. Déclaration 1 pour ouvrir la porte de ton cœur. Seigneur, je te rends les clés de ma vie amoureuse. Je renonce à mes propres plans, à mes propres calendriers, à mes propres peurs. Je te fais confiance. Mon cœur est ouvert. Ta volonté, pas la mienne. Dis cette déclaration. À voix haute. Ce soir avant de dormir. Déclaration 2, pour briser les sceaux de solitude. Je brise dans le nom de Jésus tout sceau de solitude permanente sur ma vie. Je brise toute malédiction de l'amour manqué. Je déclare que l'amour me trouve. L'amour me cherche. L'amour entre dans ma vie avec la bénédiction du Père. Tape « Je brise » dans les commentaires si tu reçois cette déclaration. Y brise. Déclaration 3, pour ton âme sœur, où qu'elle soit. Seigneur, couvre et protège la personne que tu m'as destinée. Là où elle est en ce moment, par lui. Guide ses pas vers les miens. Prépare nos 2 cœurs pour la rencontre que tu as orchestrée avant la fondation du monde. Déclaration 4, pour la foi dans l'attente. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Je suis dans la salle d'attente de Dieu, et ce qui attend dans cette salle est plus grand que ce que j'imagine. Je me réjouis dans l'attente. Je loue dans l'attente. Je grandis dans l'attente. Déclaration 5, la déclaration d'alignement total. Yereois. Je suis prêt, Je suis aligné. L'amour que Dieu a préparé pour moi vient à moi maintenant, dans son temps parfait, d'une manière parfaite, pour sa gloire parfaite. Amen. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Maintenant. Pas dans 10 minutes. Maintenant. Yereois. C'est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration de foi. C'est toi qui ouvres les bras dans l'espace spirituel. Et garde ces déclarations. Écris-les. Répète-les. Pendant 7 jours de suite. Et observe ce qui commence à changer dans ta vie. Je veux te raconter quelque chose. Ferme les yeux une seconde. Juste une seconde. Imagine-le. Ou imagine-la. Quelque part dans ce monde. Peut-être à quelques kilomètres. Peut-être à des milliers de kilomètres. Cette personne existe. Elle est réelle. Et en ce moment, elle ressent quelque chose. Peut-être qu'elle est assise dans sa chambre ce soir, et qu'elle prie pour quelqu'un comme toi. Elle ne connaît pas ton visage. Elle ne connaît pas ton nom. Mais elle prie pour toi. Pour celui ou celle que Dieu a choisi pour elle. Peut-être qu'elle traverse sa propre saison difficile. Peut-être qu'elle a aussi été blessée. Peut-être qu'elle a aussi douté. Peut-être qu'elle a aussi regardé des vidéos comme celle-ci, en cherchant des réponses, en cherchant une confirmation que l'amour divin est possible pour elle. Et Dieu lui a dit la même chose qu'il te dit à toi ce soir. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi, et punto. Voici ce que les gens ne comprennent pas sur les âmes sœurs divines. Ce n'est pas une rencontre au hasard. Ce n'est pas 2 personnes qui tombent sur leur chemin et décident de s'aimer. C'est 2 âmes que Dieu a façonnées l'une pour l'autre. 2 âmes qu'il a préparées en parallèle, chacune de leur côté, pendant des années. Et quand il les réunit, il n'y a pas de doute, pas d'incertitude, pas de jeu. Juste une reconnaissance. Comme si tu avais toujours connu cette personne. Comme si tu rentrais à la maison. Cette personne ne vient pas pour compléter ce qui est brisé en toi. Elle vient pour rejoindre ce qui a été guéri. C'est pourquoi la guérison est si importante. C'est pourquoi l'attente a un sens. Tu ne cherches pas quelqu'un qui te sauve. Tu cherches quelqu'un qui marche avec toi. Et pour ça, tu dois d'abord être capable de marcher. Tape « Je vous vois » dans les commentaires. Dis-le à ton âme sœur. Où qu'elle soit. Je vous vois. C'est une connexion spirituelle que tu établis en ce moment.
C'est une déclaration que ton cœur est ouvert. Quelque chose de puissant se passe quand deux âmes se reconnaissent dans le ciel avant de se rencontrer sur la terre. Et peut-être que ce soir, dans les commentaires, votre âme sœur est aussi en train de lire ces mots. Je veux te parler de quelque chose que beaucoup de gens ratent, parce qu'ils ne savent pas que c'est un test. Avant que Dieu t'envoie ton âme sœur, il t'en envoie souvent une imitation. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la pédagogie divine. Cette imitation arrive dans ta vie et semble parfaite. Elle dit les bonnes choses. Elle est là au bon moment. Et tu te dis, c'est elle. C'est lui. Mais quelque chose ne va pas. Quelque chose que tu sens mais que tu ne veux pas voir. Quelque chose que tu ignores parce que tu as tellement envie que ce soit la bonne personne. Ce test a un nom dans la Bible. Il s'appelle le test du discernement. Dieu te demande, est-ce que tu peux entendre ma voix malgré le bruit? Est-ce que tu peux distinguer ce qui vient de moi de ce qui vient de ta peur, de ton impatience, de ton désespoir? La personne correcte, la personne que Dieu a choisie pour toi, ne te demandera jamais de compromettre qui tu es. Elle ne te fera pas douter de ta valeur. Elle ne te mettra pas dans une position d'insécurité constante. Elle s'ajoutera à ta vie. Elle ne la détournera pas. Le test du discernement te demande d'être patient quand tout crie de te précipiter. De dire non quand ton cœur a envie de dire oui par peur. De faire confiance au timing de Dieu, même quand tu as l'impression que le train part sans toi. Tape « Je discerne » dans les commentaires. Je discerne. C'est une activation de ton discernement spirituel. C'est toi qui demandes à l'Esprit de Dieu d'aiguiser ta vision, pour que tu ne manques pas ce qui est pour toi, et pour que tu ne forces pas ce qui n'est pas pour toi. Et maintenant, la partie que tout le monde attendait. Comment tu la reconnais? Comment tu le reconnais? Quand cette personne entre finalement dans ta vie, quels sont les signes que c'est elle? Que c'est lui? Premier signe de reconnaissance, la paix. Pas l'excitation fébrile. Pas le papillon paniqué. La paix. Une paix profonde. Une paix qui dit, ici, je suis en sécurité. L'amour divin ne ressemble pas à de l'anxiété. Il ne ressemble pas à de l'obsession. Il ressemble à de la paix. Deuxième signe, la croissance mutuelle. Cette personne ne te tire pas vers le bas. Elle ne te distrait pas de Dieu. Au contraire, sa présence dans ta vie te rapproche de Dieu. Elle te rend meilleur. Tu la rends meilleure. Vous vous élevez ensemble. Troisième signe, le respect de tes limites et de ta foi. Cette personne respecte qui tu es. Ta foi. Tes valeurs. Tes limites. Elle ne te demande pas de changer ce qui est essentiel. Elle t'aime dans ton entièreté. Quatrième signe, la familiarité étrange. Vous venez de vous rencontrer. Et pourtant, tu as l'impression de la connaître depuis toujours. Comme si vous aviez des conversations que vous aviez déjà eues. Comme si votre connexion était plus ancienne que votre rencontre physique. C'est la marque de deux âmes qui se reconnaissent. Tape « Je la reconnaîtrai » ou « Je le reconnaîtrai » dans les commentaires. C'est une déclaration prophétique. Tu déclares que quand cette personne arrive, tu ne la laisses pas passer. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble. Et je veux te laisser avec quelque chose que tu porteras longtemps après avoir fermé cette vidéo. Dieu n'oublie pas ses promesses. Pas une seule. Pas une parole qu'il a prononcée ne tombe dans le vide. Pas un désir qu'il a mis dans ton cœur n'a été mis là pour te torturer. Le désir d'aimer et d'être aimé, ce désir profond que tu portes depuis que tu es petit, il ne vient pas de toi. Il vient de lui. Parce qu'il est lui-même amour. Et ce désir, c'est sa façon de te dire « Je t'ai créé pour ça. Et je vais te l'accorder. » Tu as traversé des saisons difficiles. Des relations qui ont fait mal. Des nuits où tu as douté. Des matins où tu t'es demandé si quelqu'un serait jamais là pour toi. Mais tu es encore là. Tu cherches encore. Tu crois encore, même si c'est un fil ténu. Et ce fil, c'est tout ce dont Dieu a besoin pour travailler. Je veux te dire quelque chose de direct. Ton temps est venu. Pas peut-être. Pas si tu fais tout parfaitement. Ton temps est venu. La saison de l'attente se termine. Une nouvelle saison commence. Et dans cette nouvelle saison, l'amour que tu as demandé arrive. D'une manière que tu n'as pas prévue. À un moment où tu ne t'y attendais pas. Mais d'une beauté qui dépassera tout ce que tu as osé imaginer. Tape « Mon temps est venu » dans les commentaires. Dis-le avec foi. Dis-le avec autorité. Mon temps est venu. Et laisse le ciel enregistrer cette déclaration. Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a résonné, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui attend une confirmation, un signe, une parole. Cette vidéo pourrait être ce signe pour lui. Abonne-toi. Active la cloche. Laisse un commentaire.
Et reviens dans 7 jours pour me dire ce qui a changé dans ta vie. Parce que quelque chose va changer. Je t'aime dans le Seigneur. Et Dieu t'aime infiniment plus que tu ne peux l'imaginer.